Ok, c'est bon tout. Alors, hier, on a vu marloquette entre Rabbanan, Sadé Hamoud Aleph en bas et Sadé Hamoud Bet en haut. Marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction dans les versets au sujet du Korban Ola. C'est écrit au sujet du Korban Ola, Veiktir à Kohen et à Kol à Misbéra. Il fera brûler le Kohen tout sur le Misbéa. Un autre verset, il dit qu'il faut mettre sur le Misbéach Abassar ve Adam, la chair et le sang. Donc, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Alors, Rabbi lui dit que c'est pour inclure le guide anaché. C'est pour inclure le guide, c'est-à-dire que étant donné qu'on met toute la tête avec les os sur le Misbéach, donc c'est sûr que les Hatsamod, Gidim, Tlafaïm, Karnaïm, ça c'est sûr qu'on met sur le Misbéach. Alors pourquoi il y a Etakol? Pour inclure le guide anaché, pour le guide anaché. Et voilà. Et qu'est-ce que sert Adam, Abassar ve Adam? Abassar ve Adam, c'est-à-dire que si Pirchou, si ça c'est désossé, etc., on ne met pas les Karnaïm et les trucs sur le Misbéach. Les Rabbanan, eux, ils disent que non. Etakol, une seconde. Oui, Etakol, ça veut dire que les ossements, les trucs, etc., tout, on met sur le Misbéach, même Pirchou, mais il est évident, étant donné que c'est le Mashké Israël, c'est évident qu'il y a une seule chose qu'on ne met pas sur le Misbéach, c'est le guide anaché. Maintenant, Abassar ve Adam, c'est que, Shalom, salut, c'est que si ça a été pokim, c'est-à-dire ça a éclaté, c'est-à-dire que sur le Misbéach, le feu a fait éclater un os ou une corne, que sais-je, eh ben, on ne le remet pas. Par contre, la chair qui est en train de se brûler, etc., ça a sorti, ça on le remet à Bassar Ve'adam. OK. Donc là, il y a quand même, d'après les Rabbanan, Vektir à Kohen est à Kol, donc c'est-à-dire Afilou Pirchou. Voilà. Et bien que ça soit Ektir et Takol, c'est ce qu'on a relevé hier, et c'est ça le cœur du sujet. C'est ça ce qu'on a relevé, le cœur du sujet, c'est que le guide anaché, pour les Rabbanan, c'est sûr qu'il faut être relais de Soto, il faut l'enlever, parce que ce que tu mets sur le Misbéach, il faut que ça soit caché. Ah, mais on dit le Chelev et le Dam. Alors Rabbi dit la preuve que le guide anaché, il faut le mettre sur le Misbéach, c'est que le Chelev et le Dam, eh ben, c'est fondamentalement assourd. Mais les Rabbanan disent oui, mais là c'est le cœur de l'avoda, c'est le Chalev et le Dam. Donc ne m'apporte pas sur le cœur de l'avoda, mais pas de ce qui est annexe à l'avoda, c'est brûler les membres. Ok? C'est ok. Donc, au début, si la comment? bête est entière, on n'enlève pas le juge. Au tout début, on a vu. Ça c'est Rabbi. Oui. Ça c'est Rabbi, mais pas pour Rabbanan. Mais Rabbanan, il se découpe forcément. Il ne met jamais entière la bête. Il faut enlever le guide. Non, il ne met pas la bête entière comme ça. Non, c'est écrit que Vinitar, non, c'est écrit Vinitar Onta, Lintar Rea. Voilà, il la coupe en morceaux. Il la coupe en morceaux. Mais
Il faut enlever le guide. Ouais, ouais. À partir du moment où on découpe, on fait ça. Mais pas pour Rabbi. Donc c'est quand même ici, c'est quand même perturbant. Hein. C'est là-dessus qu'on était resté hier. Hein. Ok, vous, vas-y. Non, parce que, bon, je sais pas, donc la Mila, que Abraham il a reçu, on l'a mis là. Le guide, Ouais, je pense que. et Ali Jacob, il a reçu la Moussa du guide. Ah, en quoi c'est tellement structurel. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. Voilà. Là, le haut, là, on a tout sauf le guide. Ouais. Mon Corban, mais Dieu, tu lui offres pas le guide anaché, quoi. Surtout, je ne sais plus qui disait ça dans les avis, mais il disait, bah, ça a du sens que quand tu manges le corban. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Dieu. Et parce que ça veut dire quand même que le guide, c'est le premier interdit alimentaire. Bah, c'est Marloquette. Oui. Est-ce qu'il y a Begidim et Notentam? Si tu dis que En Begidim et Notentam, bah, c'est quelque chose qui n'est pas mangeable et c'est interdit. Un drôle de truc, hein, ce guide à lâcher. Mais on voit en tout cas que c'est très intéressant parce que c'est l'introduction du chapitre et on voit qu'il y a quelque chose, un genre de tabou, hein, si on peut s'exprimer ainsi, pour les rabbanan dans le guide à lâcher, quoi. Quand il y a comme et il est d'un côté. On a vu c'est Marloquette. On a vu c'est Ça va Marloquette. être abordé dans une bonne. C'est Marloquette. On a vu que c'est Marloquette. Comme c'est le marqué aujourd'hui. Entre Rabbi Houda et Rabbanan. On va voir. On continue. Alors, on est en haut, Tsadé Amoudbet, 4e ligne. C'est bon? Verabanan mitzvatan bekarshan. Amar Ravuna. Ravuna, il dit Guide anaché shel Ola, donc on est évidemment comme les Rabbanan et pas comme Rabbi. Guide anaché shel Ola, cholso letafouar. Ravuna, il dit le guide anaché de Ola, il l'enlève pour le tafouar. Alors, on va faire Rashi. Cholso, la tafouar. C'est quoi le tafouar? C'est le tas de cendres qui est au milieu du misbéar. Le tafouar, c'est-à-dire c'est comme une pomme, hein, tafouar. Le tafouar, ça veut dire la masse. La masse. Cholso mina yerer, il l'enlève de la cuisse. Il enlève de la cuisse du hola, au mashkiro le tafouar, il le jette sur le tafouar. C'est quoi? Siboura efer chez Bemsa misbéar. C'est le tas de cendres au milieu du misbéar. Chayou gorfi maïfer tamim, parce que il goref, je ne sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire il prend, vous voyez, un râteau, il ratisse le misbéar pour centraliser toute la cendre. Voilà, genre de râteau. Vous voyez, quand on fait la spongia, on a un truc de balai et un truc comme ça s'appelle une raclette. Raclette. Irak. Irak, je cherchais le mot. Voilà. Chayou Gorfim Aefer Tamid, il raclait la cendre toujours, mais Sobrim Sham, et ils en faisaient un tas au milieu. Et Keshu Rabat, quand le tas est trop grand, Motsi Moto Lachutz, il le sort à l'extérieur du Beth Amikdash. Vounikra Tafoua, qui est des Kavan Beshmatim, comme on va voir dans la suite. Alors, ça c'est Ravuna. Amarav Chrisda, Moré des rives, maître à nous, cher maître, notre cher maître,
Miketiv akel lo yochal hamizbeach, akel lo yochlu ben Israël ketiv. Alors Rav Rizda il dit, Moré diri, maître à nous, maître à moi, mon petit maître, mon maître ruban. Est-ce que c'est écrit, c'est pourquoi il ne mangera pas le misbéar, c'est écrit, ils ne mangeront pas les enfants d'Israël. Donc ça veut dire, essayons de visualiser ce qu'il dit Ravuna. On ne le fait pas brûler, mais on le met sur le misbéar quand même. On le monte sur le misbéar, mais on ne le fait pas brûler. Pour le dire, Ravuna. Vous avez aimé les dés de Ravuna? Oh là 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 là. Non, mais c'est pas un brasier, tout n'est pas en brasier, parce que ça circule sur le haut du misbéar, c'est assez grand. Tu as plusieurs brasiers, et entre les brasiers, tu as le tas de cendres où il n'y a pas de feu. Voilà, regarde, on va le tableau. Après, mon souvenir de ce qu'on avait vu dans le Yoma, c'est vue d'avion, le misbéar. Là, c'est l'avant. Un brasier, un brasier, un brasier, un brasier. Voilà. Et là, peut-être un brasier central. Non, je pense que c'est le tas de cendres, tu vois, le tafoir au milieu. Là, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Après, on racle et on ramène le truc là. Franchement, un tas de cendres au milieu. Comment? Qu'est-ce que c'est un tas de cendres? Oui, mais le tas de cendres, en vérité, c'est très glorieux, au contraire, parce que ça montre l'abondance d'offrandes qu'on fait à Dieu. D'ailleurs, il y a Troumata Deshem le matin, on prend une mitzvah de prendre une partie de ça et offrir à Hachem pour montrer, voilà, donc tu as offert ça. Donc, c'est pas trop. Non, on va pas, parce qu'à force, après, non, quand il y a trop, c'est trop abondant, on le prend, on va à un endroit spécifique à l'extérieur. Le guide a dit. Alors, Ravuna il dit, on enlève le guide du Olam et on le met sur le médecin. D'accord. Non, parce que c'est une question, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça pour respecter le tout. Tout brûler, elle va dire brûler quand même, mais pas à brûler. Non, pas à brûler. Il n'y a que ça en chair, quoi. Mais On du est coup, un s'il peu- n'est pas brûlé, on en fait quoi après? Eh ben, quand on enlève le tas de cendres du misbéar et qu'on met à l'extérieur du temple, ben on met tous les guides anachés des holotes, ça doit un peu stinker, quoi. Bon. Alors, et Rav C'est-à-dire Riza, il n'est pas qu'on content. le jette avec la cendre, quoi. Voilà. Alors, Rav Riza, il n'est pas d'accord. Lui dit, c'est écrit, c'est pour ça, ils ne mangeront pas les enfants d'Israël. Mais c'est pas écrit, il ne mangera pas le misbéar. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ravuna, C'est Rabbanan qui a dit qu'il fallait l'enlever. C'est pas Ravuna. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ravuna, il dit techniquement comment on fait la solution de Rabbanan, mais c'est pas Ravuna qui a dit que c'était le misbéar, que le misbéar ne le mangeait pas. C'est Rabbanan. oui, mais il ne comprend pas, c'est Rabbanan. Ah, il ne comprend pas Rabbanan. Voilà. Il ne comprend pas, c'est la vie des Rabbanan. Et Ravuna, memashki Israël, minamuta Israël. Mettez-le en objecte. Guide anaché. Franchement, excusez-moi, c'est extraordinaire parce que on introduit ce sujet, on pourrait dire par la petite porte, quoi, par le petit bout de la lorgnette, mais vraiment, là, on voit que ce nerf est névralgique. Hein, on voit, on est en face d'un problème, ce guide d'anaché.
Mettez en objet. Guide anaché chez Shlamim. Alors, le guide anaché d'un korban Shlamim. Me rabdo leama. Et chez l'olam aléou. Alors, le guide anaché de Shlamim. Me rabdo leama. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Regarde au Rashi. Shlamim. Shayerer nechal. Donc, la cuisse est mangée, évidemment, d'un korban Shlamim. Tu sais, Johan, qu'est-ce que c'est un korban Shlamim? Plus que 15. Alors, il y a plusieurs sortes de korbanot. Une des sortes de korbanot, c'est un korban Shlamim, c'est-à-dire qu'on l'offre. Des fois, on a des obligations d'apporter des Shlamim quand on va au temple. Aux trois fêtes, on doit apporter des korban Shlamim. Voilà. Quand on est à Jérusalem, on offre des korban Shlamim et le repas de Yom Tov, qu'on mange à Jérusalem en famille, c'est un korban Shlamim. C'est-à-dire les graisses sont sur une SPA. Une partie, on donne au Kohanim et le gros de l'animal est mangé en famille dans un état de pureté à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Donc on mange la cuisse. Donc si on mange la cuisse, on enlève le nerf sciatique indubitablement. J'allais la miracle, me chado lama, c'est-à-dire chez Bazara, veno mitzvah les sorfo mishum notar. יריגל שרפה בנותר בדבר רוע אל האכילה כתיב כדיר ויאכל והנותר יישרף. Alors, le Mechabdo, ce que je comprends, il le nettoie dans dans la cour du temple, il y a une rivière qui s'appelle Hama, un ruisseau, et le nettoie dans le ruisseau. Et il n'y a pas de mitzvah de le brûler à tir de notar, parce que c'est écrit, il faut manger le korban dans un temps imparti, il faut le manger à un temps imparti, et ce qui reste hors du temps imparti, il faut le brûler. Or là, comme ce n'est pas mangeable, on ne le brûle pas. Non, ce que je comprends, Mechabdo là-bas, c'est pas ça. Mechabet, ça veut dire c'est balayé. On le met dans un endroit de la Hazara qui s'appelle le Hama. Un endroit peut-être dans la poubelle de temple, quoi. Pekacheli. Dit Rashi, j'ai une question. Yerer chez Shlamim, lama nirtar bazara. Mais la cuisse des Shlamim, pourquoi on dit on le met dans la Hazara, dans la cour du temple? Mais on le coupe en morceaux à Jérusalem. ולא נאכל בכל העיר, ונראה בעיניי, דחטאת ואשם גרסינן, שנאכל עם בעזרה, אינמי משום חזי ושוק של כהנים, והגיד בתוכו, ורוב אכילתם ודירתם בעזרה, וישקותיהם ששם היו ישנים, נקד נמי שלמים. Rachid dit, il ne faut pas dire ici, voilà, ou bien on peut dire, c'est le chazé vachok, c'est la poitrine et la cuisse est donnée au Kohanim. Dans la cuisse des Shlamim, il y a le guide. Mais le Kohen, il a le chazé vachok, il peut le manger dans Jérusalem. Mais étant donné qu'ils vivent à l'intérieur du temple, alors c'est pour ça qu'on dit qu'il le coupe à l'intérieur du temple. Parce qu'on voit que les Kohanim dormaient même dans les pièces attenantes au temple. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Shlamim, on le met dans un endroit spécifique et le guide anaché d'Eola, Maléou, il le monte. Maléou, Imayerer, Kamot Shehui, Shlema. On le monte la cuisse entière, Varaka Cholso, Berosh Amizbear. Après, il enlève en haut du Misbéar, Shegnaï ou la vie yerer me fera hâte, la Misbéar, Mishum écrivuna difratecha. Ah, Rashi explique en vérité de la suite de la Gemara. Donc la Beraïta dit,
Et le guide anaché de Ola, il le monte. N'est-ce pas, il le monte, il le brûle. Donc c'est une question contre les Rabbanan. On voit et Rav Chisda n'est pas d'accord avec les Rabbanan, et on aborde cette Baraita pour aller contre les Rabbanan. N'est-ce pas qu'on le monte et on le brûle? Réponse non. Maléou vecholso. Non, il le monte en haut du Misbéar et l'enlève de la cuisse en haut du Misbéar. Mais étant donné que tu l'enlèves de la cuisse et que tu ne le fais pas brûler, d'après les Rabbanan, pourquoi tu le montes? Mais Choum, akriveuna les fratères. Vous m'offrez des choses de bas étage. C'est le prophète, il crie sur Israël, vous m'offrez les corbanotes mal foutus. Donc ça veut dire que, Rachid explique, monter la cuisse avec, t'as enlevé le guide anaché, c'est laid. Donc tu montes la cuisse entière, c'est joli. Et après, tu l'enlèves en haut et tu ne le brûles pas. C'est bon. Tanya Kevate de Ravuna. Il y a une baraita qui va dans le sens de Ravuna. Guide anaché chez Shlamim, le Rabdo Lehama. Le guide anaché du Shlamim, il le met dans la hama de la Hazara. Mais chez l'Ola, Chotso est à et du Ola, il enlève et il le met sur le tas de cendres, mais pas sur le feu. Ok. Tsnanata. Ah. On enseigne là-bas. C'est dans ma Sechet Tamid. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs macerdotes qui donnent toute la description du Beth Amikdash. Voilà. Masechet Midot et aussi Tamid. Tafua Raya Bemsa Misbeach. Une seconde, je vais dire un mot à ce cher jeune. On y va. Alors, Tafua Raya Bemsa Misbeach. Donc ce tas de cendres était au milieu du Misbeach. D'accord? Bien. Pamim Ayalav Keshaosh Meot Kour. Parfois, il était d'un volume de 300 cours. Vous allez me demander, c'est combien le volume d'un cours? Mnémotechnique pour se rappeler. Ah oui. Alors, cours. Oui, c'est le C de l'esclave. Et Slavagoud. Après, tu as esclave, c'est des Les mesures. mesures, et goutte, c'est le rapport. La goutte, Ah oui. tu as le rapport du poids. 3, 3, 10. Alors, un cours, d'après le Razonus, 430 litres. 430. 430. Multiplié Là, par on est bien. 300. Là, on est. C'est bon volume. « 129 000 litres. Combien de mètres cubes? Monsieur, c'est toi le scientifique. 129 000 litres, ça fait combien de mètres cubes? Un mètre cube, c'est simple, un mètre cube. Un mètre cube, un mètre cube. C'est bon. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Et les scientifiques, là, un mètre cube, c'est combien de litres? Moi, je dirais 1000 litres. C'est 1000 litres. Comment? C'est 1000 litres. OK. Ça fait 129 mètres cubes. C'est beaucoup. C'est pas mal. C'était un gros camion, quoi. Ouais, plus que ça. Un camion, c'est combien de mètres cubes? 119 mètres cubes, ça veut dire 129 mètres sur 129 mètres sur 129 mètres. Ah, c'est colossal. C'est colossal. Hein? Ouais, c'est comme ça, ouais. Le débuteur. Voilà. Donc, la Baraita nous dit Tafua Arya Bemsa Misbear, Pami Maya Lav Keshosh Meot Kour. Alors, regardez. Amar Rava Guzma.
Ah, très intéressant. Regardez ici, regardez, Rabadi, t'exagères. Alors, on le sentait. Guzma, regardez Rachi. Milta Be'alma. C'est une expression simple. Velav Davka, c'est pas strict. Mais olam lo igia les shoshmot cours, c'est impossible. Ça veut rien dire. Donc, ah non, regardez, ici, il faut quand même méditer transcendentalement. Ça veut dire, quand la Baraita nous dit, quand c'est une Mishnah, la Mishnah nous dit dans le traité Tamid que parfois ça arrive à 300 cours, c'est-à-dire c'est un volume faramineux, mais c'est une manière de dire. Voilà. Alors ici, c'est quelque chose de très très important sur lequel évidemment le Maharal travaille énormément, c'est que j'ai entendu le Rav Nosson Schulman comme ça, il nous disait que de l'art, ça fait partie de l'art du talmudiste, de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre au sens strict et qu'est-ce qu'il faut prendre au sens figuré. Des fois, il faut prendre au sens strict et des fois, il faut prendre au sens figuré. Et on peut pas, c'est comme le prix, tu vois, tu disais tout à l'heure le prix. Pas mal. Ben, il faut bien nous dire une fois dans le Talmud. Hein? Sincèrement, je le souligne parce que j'ai jamais vu ça. Que les commentateurs disent parfois c'est Guzma. Est-ce qu'ils disent que Moshe Rabbeinu, il faisait une hauteur de 10 coudées? Ouais, c'est-à-dire 6 mètres. Alors évidemment, c'est une manière de dire. Quand ils disent que Pharaon avait une hauteur de 1 coudée, ceci, c'est une manière de dire. Maintenant, parfois, c'est des choses qui sont précises. Des fois, c'est pas précis. Des fois, c'est une image. Donc, c'est difficile. Hein. Mais là, c'est parce que pas, là, il y a une image et il y a une exagération. C'est pas exactement la même chose. C'est vrai. C'est bien. Continuons. Ishku et Tatamid Bekos Shel Zahav. Il humidifie le Korban Tamid avec un verre en or. Ah oui, regardez, j'ai sauté un Rashi. Qui shalosh meot cour, des chaînes shel tzibour gadol, c'est-à-dire la cendre de ce gros tas, chez Mesalkim nominat zdadim, karet afoir, vechen gabe yekev, cette avda dochim im haovet korvim begad, vafalga shenotel beyado venotel apatoua. Bon, on voit ce langage aussi, c'est une genre il met là-bas, quand on a écrasé le raisin, on met tous les pépins, toutes les peaux, et ça fait un tas, c'est tafoua. Ok. Ishkut atamik shebaim les shochato. Quand on va faire la shrita du korban tamid, c'est-à-dire l'agneau du matin, l'agneau d'après-midi, mashkimoto, on donne à boire à l'agneau, vono lafshit. Ça va faciliter ensuite pour enlever sa peau. D'accord? Ishku et tatamid, bekol shelzav. Amarava, guzma. Et lave kosh shelzav davka. On t'a jamais demandé un gobelet en or. Non, ça veut dire de manière honorifique. Mais c'est l'Avdavka en or. Voilà. Et la Gemara va rentrer là-dedans. Amar Rabbi Ami, Dibra Torah Lashon Havai. La Torah parle
euh, dans un langage Havaï, Rachidi, marseillais. Ah oui, j'ai eu la peur de ma vie. Ça veut dire, j'ai eu très peur. Ça veut dire, t'as jamais eu peur de ta vie. C'est ça. Ouais, c'est vraiment, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, cette Gemara, c'est la plus belle Gemara que j'ai jamais vue. Non, ça veut dire, la Gemara, elle parle comme ça, comme les gens. Maintenant, faut pas t'énerver là-dessus. La Shon Havaï, Rashi, la Shon Idiot, chez nous, Bedagdei Bedvarav, il n'est pas précis dans son langage. Motsi Bepiv d'avoir chez nous. Il sort de sa bouche des choses qui n'existent pas. Vélo chez Kamel Shaker. C'est pas qu'il veut mentir. Et là, l'Odak, c'est pas précis. Bon, là, on est paumé, là. Alors là, c'est la plus belle Gemara du monde. Hein. Là, on est bien tombé aujourd'hui. Hein. Attends, mais là, c'est beau. Hein. Alors, Dibra Torah, Amar Rabiami, Dibra Torah la Shonavai, Dibru Nevi'im la Shonavai. Et les sages parlent aussi un langage Havaï. Dibru Chamim la Shonavai, Dibru Chamim la Shonavai. Adamra. Quand les sages parlent langage Havaï, c'est ce qu'on vient de dire, c'est un langage marseillais. Voilà. Dibra Torah la Shonavai, comme on dit, Arim Godolot Betsod Bashamaim. Des villes grandes fortifiées dans les cieux. Bon, ouais, fortifiées dans les cieux, c'est de Marseille, d'accord. Dibrou, Nevi'im Lachon Havaï. Les prophètes ont parlé marseillais, comme dit le verset. Vatibaka retz les kolam. La terre s'est fendue de leur bruit, de leur voix. Ouais, comme dire. Rashi, Bashamaïm. Bashamaïm, Alma, Lodak. Bon, t'as vu, fortifié dans les cieux, c'est comme on dit un gratte-ciel, tu comprends? Un gratte-ciel. C'était des gratte-ciel. Mais bon, gratte-ciel, c'est une manière de dire. Bah, la Torah, elle parle comme ça. OK? Et de la même manière, Vatibakar et Adonia, Vatibakar, c'est dire Mekol Amon, la terre s'est fendue de tous ceux qui allaient avec Adonia. Adonia, c'était un fils de David qui contestait le fait que ce soit Salomon qui soit roi. Et il avait toute une foule avec lui et il faisait une grande manif. Donc la terre s'est fendue. Il y avait tellement de bruit, tellement de tumulte qu'on aurait cru que la terre se fondait. Mais c'est une manière de la terre se fond. Pas, on aurait cru. On dit la terre se fond. Voilà. Ilou Nifkat, Rashi est tourné. Bon, ok. Continuons. On dit la merde. Amar Rabbi Yitzchak ben Nachmani Amar Shmuel. Rabbi Yitzchak ben Nachmani donne Shmuel. Mishlosha mekomod Dibru Chamim Lashon Havaï. À 3 circonstances, nos maîtres ont parlé un langage marseillais. Elouen. Les voici. Tafoir, Geffen ou Parochet. Le tas de cendres, la vigne et le rideau. Tafoir, Adamran. Le tafoir, c'est ce qu'on a dit. Geffen, d'Etnan. Geffen, la vigne, c'est quoi? Geffen, Shelzav, Aitom Edet, Alpitro, Shelechad. Une vigne en or était suspendue à la porte du Echad, du sanctuaire. Moudla, Agabe Kunsaot, et elle était suspendue sur des poteaux. Kolmi, Shaya, Mitnadev, Gargir, au Eshkol, Mevit, Oleba.
que celui qui offrait un grain ou une grappe en or, il la met sous ce. Voilà, tu amenais au temple une grappe en or. Voilà, tu suspendais là-bas. Regarde Rashi. Mishosha Mekomot. Mais lui, il pense, Shmuel, que le kos en or, c'était pas une gouzma, pas comme Rava. Parce qu'il pense qu'au temple, tout était magnifique, tout en or, en or. C'était nouveau riche, toi. C'est kitsch. Un Beth Amikdash kitsch. Ben, c'est ce qu'on attend. Le troisième temple, le retour du kitsch. Tout est en or. Les éclats, voilà. J'ai les éclats. Sympa. Elle dit non, 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 tout était en or. C'était en or, on les éclate. Pourquoi? C'est un grand principe. Le lieu de la richesse, il n'y a pas de problème. Bien. Alors maintenant, par contre, alors Geffen, regardez, Geffen, Kemin Geffen Aya Asui, une sorte de vigne, chez Korim Treil, vous voyez le mot français? Est-ce que vous êtes ému? Treil, le mot Treil. Chez Moudla Al-Kunsaot, une treille qui est sur une structure en bois. Voilà. Ça devait être super kitsch. Voilà. Comment? À l'entrée du Echal. Le Echal, c'était dans le Kodesh. Tu as la salle, grande salle. Ensuite, tu as le Kodesh. Et là, à l'entrée, tu as une treille en or avec des grappes. D'accord. Non, non, ça c'est en or par contre. Non, non, mais le Guzma, elle arrive. D'Etznan, voilà. Amar Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok. Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok, il dit Maaseh aya venimnu alea shalosh meot kohanim lifanota. Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok dit une fois c'est arrivé, ils ont compté, il fallait 300 kohanim pour les fanota. Qu'est-ce que ça veut dire? Croissant kohanim, les fanota. Pour la déblayer. 300 kohanim, les fanota, c'est-à-dire pour la déblayer, pour la peut-être pour nettoyer, il fallait, non, pour l'enlever, il fallait 300 kohanim tellement il y avait des grappes en or. Et là aussi, c'est une exagération. Tu dois partir, Yoann? Ok, mais on a un peu poussé les horaires. Voilà. Donc, c'est-à-dire les fanotas, c'est-à-dire quand on voulait enlever cette treille, il fallait 300 kohanim. Ce qui est quand même. Donc, on voit la notion de 300. Venimnu alea. Non, c'est pas Nimnu alea. Mais ça y est, Venimnu alea. Non, Nimnu, c'est nommé. C'est ça? Pas de Nimnu alea, c'est ça. Oui, ils se sont nommés 300 kohanim pour la déblayer. Voilà. C'est là quand il fallait nettoyer, on enlevait, etc. Il fallait 300 kohanim. Ça, c'est une gouzma. Hein, gouzma. OK. Regardez, on s'arrête là, on fait lundi. Hein? C'est bon? OK. Shabbos. Allez, good Shabbos.